Hello tout le monde, hello Facebook, me voilà pour mon live du jour. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'ai attendu tout ça de la journée pour avoir vraiment l'inspiration et sentir de quoi je voulais parler. Et en fait ce thème d'aujourd'hui, déjà c'est un thème que j'adore, qui me tient énormément à cœur. Et en plus je sens qu'il est un peu en train de se transformer entre le début de ma pratique, très inspirée du chamanisme, et puis ma pratique maintenant et ma manière de voir les choses. C'est sûr que mes soins, ma manière de donner des soins évolue en fonction de ce que j'apprends, en fonction de qui je suis ou qui je deviens. Et parler de la lignée, c'est en fait sur ma liste depuis un moment par rapport aux choses que je souhaitais aborder une fois dans ces lives. Yes, hello Céline. Si tu me regardes en direct, fais-moi un coucou, ça me fait super plaisir, on peut connecter ensemble. Et si tu me regardes en replay, #replay et #première fois, si tu me découvres là juste aujourd'hui. Ne soyez pas des spectateurs timides et passifs, mais participez, commentez. Moi, ma récompense pour tout le contenu que j'offre, c'est vraiment les interactions que je peux avoir avec vous. C'est ce qui me donne le goût de continuer, c'est ce qui fait que j'aime ça en fait, parce que ça me permet de me sentir connectée avec vous. Donc vraiment, je vous encourage. Hello Céline! Yeah, j'ai une tellement belle journée aujourd'hui. Je suis allée m'occuper de Diego, j'ai eu comme un élan, c'est un moment, d'ailleurs vous pouvez le voir dans mes stories, mais j'ai eu vraiment un moment de connexion avec lui, puis les deux autres chevaux qui étaient là, puis mais je me sentais tellement bénie, c'était génial. Je l'adore. En fait, je me sens amoureuse de ce cheval. Ou âme heureuse, parce que j'aime pas forcément le mot amoureuse. Yes, alors, le travail sur la lignée. Moi, je le vois vraiment comme se rappeler déjà que nos ancêtres, ils ont foulé la même terre que nous. Donc pour moi, le travail sur la lignée, il se fait déjà en se rappelant ça. Puis en se rappelant qu'on respire le même air, qu'on boit la même eau. Je veux dire, l'air, l'eau, tout ça se recycle, mais c'est en circuit fermé sur notre terre. Ok ? Donc c'est déjà de se rappeler de ça. Ensuite, bien souvent, on s'est nous-mêmes réincarnés dans notre propre lignée. D'accord ? Donc c'est aussi pas forcément surprenant de voir que, ou de ressentir ça en fait, cette idée que, oui, on est nos ancêtres. Et en fait, d'une manière générale, le temps et l'espace n'existent pas. Et du coup, nous sommes nos ancêtres. De la même manière que nous sommes aussi notre futur, ou notre descendance future. Donc, vouloir faire un travail sur la lignée déjà, ça va permettre comme de stopper des blessures qui nous sont léguées depuis notre passé. En fait, des schémas répétitifs, les fameux fardeaux. Si moi, je peux les déposer, alors mes descendants, ils n'auront pas à les porter. Et ça, c'est quelque chose d'instantané. De la même manière que si j'avais des fardeaux depuis ma lignée et que je les ai, entre guillemets, aussi partagés avec ma descendance, nos enfants, ils prennent beaucoup sur eux des choses qui ne leur appartiennent pas. Parce qu'on leur donne sans s'en rendre compte. Si moi, j'arrive à m'en libérer, instantanément, pour eux, ils vont en être libérés. Et c'est comme si ça va guérir toute la mémoire du temps où ils ont porté ce fardeau. De la même manière que si moi je me libère de quelque chose, et ça c'est valable pour tout, ça va comme disparaître de moi. Ça va plus être dans cette nouvelle version de moi. Je pourrais en avoir la mémoire, mais au niveau de mon corps, c'est disparu. Ok ? Hello Laurence! Donc vraiment, moi quand je regarde ce travail sur la lignée, quand j'entame ce travail sur la lignée, je le vois comme se reconnecter avec nos ancêtres, se reconnecter avec les hommes et les femmes qui ont permis qu'on arrive jusqu'ici. Et en fait, ça fait vite des milliers de personnes. Et on peut remonter jusqu'à finalement au premier humain.
Alors on n'a pas besoin de le mentaliser, on n'a pas besoin de le comprendre, mais c'est juste pour vous donner la puissance de tout ça. Notre lignée, il y a des fardeaux, mais il y a aussi énormément de cadeaux, il y a énormément d'informations. Donc se reconnecter avec sa lignée, c'est reprendre beaucoup de pouvoir. C'est comme reconnaître qu'on est infiniment plus que ce qu'on croit être. Et c'est vraiment cette connexion avec ce infiniment plus qui fait des miracles dans ses soins sur la lignée. Alors j'ai dit sur la lignée, je l'ai mis entre guillemets parce que pour moi c'est un peu du travail dans la lignée ou avec la lignée. Hello Sarah! Parfois on peut recevoir des soins, parfois on va se libérer de certaines choses, parfois on va recevoir des nouvelles informations. Donc moi je sais, j'ai eu travaillé avec des chamans comme ça qui nous mettent vraiment plein de attention, il faut faire des gros nettoyages avant de réabsorber tout ça. Moi je partage pas forcément cette idée-là et je pense qu'on peut y aller assez simplement parce que se connecter avec sa lignée, c'est se reconnecter à quelque chose de plus grand que nous. C'est se reconnecter, en fait, du moment qu'on va aller se connecter dans le champ quantique ou dans l'univers ou dans le champ de tous les possibles, ben, on est connecté, on est guéri, on est parfait. À cet instant de connexion, on est le tout, on est tous nos ancêtres, on est tous nos futurs également, donc toute notre descendance. Et si on peut accueillir ça à l'intérieur de nous, on peut vraiment vivre des guérisons, des prises de conscience, des choses assez incroyables en fait, qu'on va pas toujours comprendre tout de suite nécessairement. On va pas, je veux dire, moi j'ai fait plein de fois du travail sur ma lignée et je peux pas forcément vous dire oui j'ai reçu tel outil de mon arrière-arrière-grand-mère, mon trisaïeul, c'était ci, puis ce fardeau j'ai dû libérer. Non, pas tout ça. Mais par contre, je peux vous dire que si vous faites ce genre de soins et ben, tout d'un coup vous regardez 3 mois plus tard, vous faites comme un retour en arrière, vous regardez, ah ouais tiens, c'est dingue tout ce qui a changé dans ma vie. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça au niveau du travail sur la ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je sais que je suis restée assez succincte, c'est qu'il y a mon petit bout qui devrait arriver bientôt. Yes, Laurence, pas besoin de comprendre. En fait, tout est une question d'intention puis de se relier. Le reste, ça vient nourrir notre mental. Alors oui, parfois, nourrir le mental, ça permet d'accéder à une compréhension globale qui va nous permettre comme d'accepter les choses mieux. C'est comme si ça ouvrait des portes en nous. Mais c'est tout. Merci Céline, ce que j'aime chez toi, tout est simple et joyeux. Merci, en plus toi tu l'as fait le soin sur la lignée, donc tu le connais. Alors il n'y a pas une manière de le faire. Moi j'en propose une. Et en plus, elle va changer. Si tu fais un soin individuel avec moi, ben, ça va changer de ce que je vais percevoir d'un jour à l'autre. Puis tout d'un coup, je vais me dire, tiens, j'ai envie de le faire comme ça. Puis des fois, je me dis, non, j'ai envie de le faire comme ça. Puis ça, c'est vraiment la danse du ciel où on s'autorise à vivre les soins, à offrir nos soins comme ça semble juste sur le moment, comme ça vient sur le moment. C'est vraiment un acte de foi. Et c'est ça que j'aime, et c'est ça que j'aime transmettre. Et c'est ça que mes élèves font extrêmement bien. Et ils voient que c'est très simple en fait. C'est très simple. En fait, plus j'avance dans mes pratiques spirituelles, plus je me rends compte de la simplicité. À la fois, c'est extrêmement compliqué à vraiment comprendre le fait que on est tous connectés, que le temps, l'espace n'existent pas, etc., etc. Tout ça, c'est pas évident à comprendre. Mais si on peut juste se connecter à ça et se laisser porter, c'est impressionnant. Toutes les informations qu'on peut recevoir et tout ce qu'on peut ressentir. Et je trouve ça infiniment bon. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, pour moi, il n'y a rien de plus important que la connexion. Se sentir connecté, se sentir relié, pour moi, c'est ça, c'est de la vie. C'est l'énergie de vie en action. Et c'est vraiment de comprendre que tout peut influencer autre chose. Là, je lisais tout à l'heure une phrase qui était magnifique, c'est vraiment de comprendre que les prières qu'on fait pour quelqu'un, en fait, elles sont déjà dans la personne.
Et moi, le soin, je le vois de la même manière. En fait, on va réactiver des choses, on va ouvrir des espaces de guérison. Mais on va pas forcément directement les soigner, les gens. Parce qu'en fait, ils ont déjà leur code de guérison en eux. Des fois, je dis qu'il y a des échanges de codes parce que je le vois comme ça. Mais de plus en plus, je suis en train de me dire, c'est comme si on a des codes endormis. Puis si je croise quelqu'un qui a des codes réveillés, ben moi, ça va me permettre d'activer, ça va me permettre moi de les activer. Et c'est tout. Et après, ils sont activés. Et pour moi, je vois vraiment plus les soins comme des activations, comme quelque chose aussi peut-être d'un peu mystérieux, qu'on n'a pas forcément besoin de tout comprendre, mais juste en fait de croire au résultat. Nos intentions, elles sont primordiales. En fait, plus je vais me sentir illimitée, plus je vais pouvoir être illimitée dans les soins que je fais. Et plus je vais pouvoir offrir cette illimitation, on va dire ça comme ça, aux personnes qui vont travailler avec moi, aux personnes qui vont vouloir prendre des soins chez moi. En fait, moi, je les reconnecte avec leur potentiel illimité. C'est vraiment ça que je fais. Tiens, j'entends une voiture arriver, je pense qu'il y a mon petit loulou Swan qui est en train d'arriver. Visiblement, ils ont pris une grosse voiture. Du coup, je vais m'arrêter là pour pouvoir aller l'accueillir. Merci pour ce moment. J'allais le dire, intention, pas de limite. Exact, Laurence, on est sur la même longueur d'onde. Et je te rejoins, pas besoin de comprendre. Je le dis très souvent, pas besoin de comprendre. Moi, depuis que j'ai arrêté de vouloir tout comprendre, ben déjà, je garde beaucoup plus d'énergie pour moi. Parce que quand on se tourne vers l'extérieur, on perd notre énergie à l'extérieur. Que si on la tourne sur soi, on la garde pour soi et on la nourrit. Bon, c'est l'heure, je vous laisse. Oh, j'entends sa douce voix dehors, c'est trop mignon. Je me réjouis d'aller récupérer mon petit bout de chou qui revient de chez son papa. Je vous embrasse, je vous aime fort. Oh, je ressens un élan d'amour, de gratitude. C'est trop bon, j'adore. À bientôt.